Madame, Messieurs, bonsoir. Grand plaisir pour moi de vous retrouver pour cette balade spéciale. Vous le savez, ça brûle par rapport au projet 100 jours. Motezopela. Caméré, vous avez suivi le décryptage info la dernière fois, a passé déjà 2 nuits ou 3 nuits dans la prison. Kuna Badjamal Bazalaki, Blattner. Le projet 100 jours soulève encore montagne, soulève encore poussière dans sa gestion qui aujourd'hui se montre un peu une gestion catastrophique où il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous déplacer vers un grand responsable, directeur général adjoint de la société chinoise, Greg 7. Dans l'actualité, ils se souviendront que Motomore Pelagi na Kananga, gouverneur Martin Kabouya Kangaga ba chinois bengana ki bango isa yimo mbilinga. Et puis après on a essayé de calmer le feu. Mais aujourd'hui dans les réseaux sociaux et partout on annonce que ba chinois wana ya Greg 7 ba yibimbongo 25 millions de dollars américains dans cadre à projet 100 jours. Il semble qu'on leur a donné 25 millions de dollars américains qui sont dans l'impossibilité de justifier aujourd'hui. Nous avons donc décidé d'aller rencontrer le directeur général adjoint Greg 7 pour évoquer cette question. Balia qui combien, Bazoa qui combien, Basali lango nini, parce que route on va payer bango kananga kalambambuji tinzela mususu kenati kananga et baby na niveau Rosaganati. Donc nous sommes allés à la rencontre du directeur général adjoint pour lui poser des questions pour participer à une conférence de presse qu'il nous a faite. Je vous propose de suivre et je vous retrouve tout de suite après. Tout d'abord, je vous remercie parce que là, je viens de l'hôpital, je devrais avoir une intervention sur mon épaule droite, mais je suis obligé de sortir pour un peu éclaircir, donner le mise au point sur ce qui se passe. Ce qui m'amène ici, j'attends beaucoup de choses qu'on parle sur le projet de 100 jours. Moi, dans ma qualité, dans la société chinoise Greg 7, nous sommes à 3. Il y a un directeur général suivant notre statut et il y a 2 directeurs adjoints, directeurs financiers et 2 autres. Et en bref, dans ce programme, nous, on a été approché par l'office de route, au fait le gouvernement, parce qu'il fallait avoir des projets dans d'autres provinces. Et nous, on avait des projets sur le Kasaï central. C'est des projets de marché qu'on avait déjà gagnés, sur lesquels on travaillait depuis un temps. Alors, dans le projet de 100 jours, on a dit, on va essayer d'ajouter pour qu'on puisse nettoyer la route Kalambambouji jusqu'à Kananga, les bourbiers. Ça veut dire que la route est abîmée, parce que le gouvernement provincial utilisait la route sans l'entretenir. Donc on avait accordé 40 km de cette route qu'il fallait nettoyer. Plus la route de Kananga, Munkamba, qui était aussi complètement abîmée. Il n'y avait plus de route, il y avait des érosions partout. Et l'enveloppe accordée pour ce marché-là, suivant ce qui gère le marché de 100 jours, via l'office de route, c'était 4 500 000 dollars. Bon, on a accepté. L'office de route a signé un accord additionnel au contrat qui existe sur ce projet-là. Ils ont payé 2 250 000 dollars. Ils ont viré sur le compte de Greg 7. L'office de route a un compte à la FBN Bank, où aussi Greg 7 a un compte. Et nous avons commencé les travaux. Déjà au mois de juin, suivant les rapports que de l'Assemblée provinciale, avec la commission mixte office des routes, l'OVD, grands travaux et tout le monde, nous étions au mois de juin, le 27, que cet accord a été présenté aux plénières. Nous étions déjà à presque 63%. Le 10 août 2019, quand le gouverneur Martin Kabouya de Kananga, pour des raisons de son propre, décide qu'il ne faut pas que cette continue des travaux, il y a
nous étions déjà à 83% des réalisations de ces projets-là. Vous allez comprendre que ce soit à l'université ou à l'école, quand on est déjà à 83%, donc ça veut dire vous êtes déjà parmi les meilleurs de l'école. Je dis bien à 83% de réalisations le 10 août 2019. On a arrêté les Chinois, on les a expulsés. Jusqu'à ce jour, leurs passeports continuent à être bloqués à la DGM pour les raisons que nous ne connaissons pas. Et les 4 500 000, on n'a perçu que 2 250 000. On n'a jamais eu encore même un franc, même $1 jusqu'à ce jour. Mais j'entends ce qui circule maintenant. On a volé l'argent. Mais, monsieur le journaliste, là, ce n'est plus Craig 7. C'est Mundadi. Dans mes attributions dans la société, je ne gère pas les projets, je ne gère pas les finances, ni au compte de la société, ce n'est pas ma signature, ni l'argent, ce n'est pas versé à Mundadi personnellement. Mais il semble, c'est inconcevable. La société a répondu, la société a donné tout le rapport, mais on insiste, non, il y a un noir qui se trouve chez Greg, il faut seulement que ce noir-là vienne. Tout d'un coup, il y a un mandat que Mundadi doit se présenter. Sur quel dossier dans le 100 jours qui concerne Mundadi, la personne. Voilà pourquoi je suis ici pour mettre un peu mise au point. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'état de droit, on est très bien organisé. C'est parce qu'on soutient le chef de l'État que maintenant on poursuit la personne qui donne ce coup de pouce derrière le projet du chef de l'État. Parce que beaucoup de projets que nous avons faits, on a créé que c'était préfinancé. L'État nous doit beaucoup d'argent. Et jusqu'à ce jour, donc je me demande pourquoi on m'appelle moi, Mundadi. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Parce que la société est valablement présentée. Nous avons le directeur général, nous avons le directeur général adjoint chargé de toutes les opérations de la société et finances, qui s'est présenté, qui a donné tout le rapport. Voilà pourquoi je suis ici pour dire, mais quel est ce main noir? Qu'est-ce qui se passe dans tout ce sujet où je vois le gouverneur de la province, le vice-gouverneur se jubiler, nous devons aller contre Mundadi. Et c'est là que je ne comprends plus rien. Je me suis dit, non, il faut que la population... Il y a un témoin qui comprenne qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la justice a des poids, des mesures? Moi, je suis qu'un individu, je suis qu'un travailleur. Je n'ai ni responsable des finances, ni de gestion de projet dans notre société. 3 fois, la société s'est présentée. Voilà le dossier qui est là sur le canal. Ici à Kinshasa. Et vous allez voir que tous les projets qu'on parle ici, ce n'est pas les projets qui ont été créés dans les 100 jours. C'est la continuité des projets qui existaient. On nous a demandé d'intervenir dans des érosions. Craig s'est après financé. Jusqu'à ce jour, on nous doit de l'argent qui ne sont pas payés. Dans le Congo central, mêmement, nous avons le projet de Lufu qu'on avait préfinancé. Pourquoi on nous a accordé ces marchés? Parce que depuis qu'on avait démarré le projet en 2015, qu'on avait préfinancé, il n'y avait jamais eu un paiement. C'est pour cela qu'on a choisi qu'on nous accorde le paiement pour qu'on puisse continuer les travaux. Et sur les 15 millions en plus, le rapport que j'ai eu avec nos financiers au bureau, est que depuis qu'on avait versé les 7 millions, plus 1 million après, jusqu'à ces jours, les 7 millions restants n'ont jamais été payés. Voilà pourquoi je pensais que c'était nécessaire que je puisse, que l'opinion nationale, internationale, que tout le monde, la population comprenne qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens qui détenaient l'argent, les gens qui géraient le 100 jours, le programme des 100 jours, les coordonnateurs, les décideurs, tous, ils sont là, ils les ont. Mais Mundadi, à voir quoi dans cette histoire? Vous avez réalisé plus de 80% des travaux, vous l'avez dit ici.
Actuellement, la route est complètement abîmée, d'après les photos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. C'est devenu une histoire de marche de la société civile, de l'UDPS. Les membres de l'UDPS ont également marché ensemble avec le gouverneur. Est-ce que, aujourd'hui, vu l'état de la route, le GRECSET est encore capable de continuer les travaux et, par exemple, de récupérer également une partie de la route, une grande partie de la route qui était, à mon avis, en bon état, mais actuellement abîmée. Merci beaucoup pour la question. Notre volonté, dès le premier jour, a été toujours pour servir la population et soutenir le chef de l'État dans sa vision de développer le pays. Le chef de l'État nous avait fait l'appel à notre société. Nous avons répondu positivement. Il y a eu les instructions du chef de l'État que GRECSET puisse rentrer à Kananga et recommencer les travaux. Il y a eu le conseiller spécial du chef de l'État qui nous a écrit une lettre, nous donnait des instructions qu'on rentre à Kananga aller faire les travaux. Curieusement, cette lettre qui nous a été adressée par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité n'est jamais arrivée au ministère de l'Intérieur. Les passeports de Chinois chassés par le gouverneur de Kananga, Martin Kabouya, jusqu'à ce jour, les passeports confisqués depuis mois d'août, jusqu'à ce jour, n'ont jamais été retournés. Malgré toutes les réunions que nous avons eues, malgré tout ce qu'on a écrit, mais comment GRECSET pouvait se rendre sur place pour aller commencer le travail? Qui bloque? Quelle est cette main noire derrière pour que le travail ne se passe pas, pour que la population de la province se soulève contre le chef de l'État qui n'a rien fait au Kasaï? C'est ça des questions, vous êtes des journalistes, vous pouvez investiguer et trouver les solutions. La route, elle est en terre battue. Quand il n'y a pas d'entretien, il y a les pluies, les camions passent. Aujourd'hui, on n'a plus de route. Sûr, nous devons faire le travail parce que c'est ça ce que nous avons accepté de faire. Mais qui empêche que le travail ne se fasse pas? Vous devez investiguer dans tout cela et trouver qu'est-ce que se passe réellement. C'est la province qui a récupéré la route. La province perçoit l'argent des péages chaque jour. Pourquoi la route n'est pas maintenue? Pourquoi il est en train de se détériorer? Est-ce que c'est la responsabilité de GRECSET? Mais M. Moudadi, à vous entendre parler, il apparaît clairement qu'il y a une sorte d'acharnement contre vous, c'est ce que vous voulez d'ailleurs dénoncer. À votre point de vue, qui vous en veut exactement? Au-delà de tout, je sens également qu'il y a une dose politique dans ce que vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il politiser des infrastructures qui sont techniques? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous êtes convoqué, vous êtes congolais. C'est du patriotisme et du civisme qu'un citoyen qui est convoqué par sa justice à y répondre. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous ne voulez pas répondre à la convocation de la justice? Merci beaucoup. Rien ne fait peur. De toute façon, j'ai commencé sans vous dire que je viens de l'hôpital pour répondre à cette invitation. Troisièmement, ce n'est pas une invitation, c'est un mandat de comparaison. Mais la société s'est présentée plus de 3 fois, il a tout donné. On refuse, on dit amenez-nous le Congolais. Parce que vous êtes des Chinois. Les responsables de la société, qui dirigent la société, on lui dit non, on n'a pas besoin de vous, amenez seulement le Congolais. Mais vous parlez ici qu'il faut donner du travail aux Congolais, qu'il faut tout cela. Mais quand il y a un Congolais quelque part, il y a vos leaders politiques qui ne veulent pas voir le Congolais là-bas. Ça, c'est... Hein? Le 2. Je viens de subir une situation, une affaire privée. Mon épouse à moi, que j'attrape dans la maison avec un homme, je l'attrape, on est dans les tribunaux parce que c'est elle qui me fait des chantages, à ma grande surprise, nous partons dans la famille pour régler le problème. Je trouve qu'il y a une équipe derrière, même les autorités de la province et des autorités ici à Kinshasa, qui protègent la femme. Dans nos cultures, une femme qui a commis l'adultère, on le protège que non, on ne peut pas l'entendre. Il a volé de l'argent dans la maison, non. Il y a faux
et usage de faux. Et il a hypothéqué tous mes biens dans la maison, imité mes signatures, prendre tout ça, qu'on ne le touche pas. Il y a M. Kasseya, qui est directeur de cabinet des conseillers à la présidence, M. Vijay Tumanga, qui prennent la femme, il va voir le procureur Mokongolais, l'instruire des sursoirs, les mandats et les recherches sur ce dossier-là. Ça devient une affaire de l'État, une affaire à moi qui me concerne dans ma maison. C'est toujours les mêmes personnes. Il libère l'amant qui a été arrêté, qui est en prison, sans motif, or que c'est confirmé dans la chambre, qu'il doit faire 1 mois là-bas pour qu'on puisse amener la femme et tout le monde indiqué, et les banques qui ont donné l'argent sans me consulter. Les mêmes mains noires, ils disent que non, on l'arrête, comme ça la femme va regagner la maison, une femme qui est déjà partie à la maison bientôt 3 mois. Il s'amène chez moi avec 8 militaires, armés jusqu'aux dents, il repart. On amène une équipe de bandala avec 16 policiers, toujours chez moi à la maison. Mais ça devient une affaire de l'État. Et c'est les mêmes personnes, quand ils n'ont pas reçu ce coup, on fabrique maintenant un mandat, qu'ils partent là-bas, on l'arrête comme ça, on va faire rentrer la dame, on va dire que mon mandat a volé de l'argent, tout ça. Donc des choses fabriquées. Vous me demandez que je vous cite le nom? Oui, je vous cite le nom, parce que ce qui est en train de se faire, et c'est les mêmes personnes qui commencent à appeler depuis hier. On va l'arrêter, on va l'arrêter. C'est le conseil spécial a dit on va l'arrêter. Le gouverneur a dit on va l'arrêter. Mais vous me demandez que je dis qu'il y a un main noir. Non, je n'ai pas peur. Mais pourquoi, s'il y a la justice, pourquoi tout ça déjà? C'est publié partout. Des gens qui m'appellent à l'Europe, on nous dit qu'on va t'arrêter demain. Ceci, il faut que la femme rentre à la maison. Qu'est-ce que l'affaire de la femme a à voir avec le 100 jours? Qu'est-ce que mon a à voir avec le 100 jours? Vous voulez que je vous cite le nom? Voilà. Le nom vient parce qu'il y a le dossier de la femme que la femme est en train de dire, me fait même des messages, il y a des audios. Vous voulez que je vous donne? Je vais vous montrer dans quelques jours ce qui va t'arriver. Parce que mon père, il est président de l'île de Pessakananga. Tchoumoumou Blandar. Vous voulez que je cite le nom? Kabouye l'appelle. Quand mon il vient, ils vont entrer de faux documents. Le dossier 4 500 000. Encaissement, 12 500 000. 12 500 000. Donc on a déjà encaissé 25 millions sur un projet de 4 500 000. L'argent vient d'où? Ils ont payé à qui? Ils ont donné comment? Mais qu'est-ce que mon gars dit avoir dans tout ça? Parce que c'est grec. Avant c'était, si vous ne savez pas, il y a eu confrontation avec M. Kabouya. Moi, devant le président de la République. Kabouya dit que moi je voulais l'argent. Le fourneur me donne l'argent. On a appelé DG de fourneur. Foner n'a jamais fait un projet avec Mondadi. Foner n'a jamais donné l'argent à Krek7, à Kananga, pour le projet. Et allez-y comprendre. Et c'est les mêmes personnes aujourd'hui. Ils en profitent de cette situation pour dire, ah, maintenant, on le prend, c'est dans 100 jours, on le bloque là-bas, et voilà. Voilà ce qui se passe. Où est la justice? Monsieur le juge, vous me posez la question, pourquoi? Mais voilà ce qui se passe. Et ça s'est dit déjà partout. On va l'arrêter, on va l'arrêter. Mais sur quel dossier on m'arrête? Sur ma femme qui a commis l'adultère, qui a volé l'argent dans ma maison, qui a imité mes signatures, qui a sorti l'argent, qui a enlevé ma nièce, et qui m'ont tapé avec son amant dans ma maison à moi. Où? C'était ça dans le 100 jours. Je ne sais pas, vous êtes des journalistes, vous devez investiguer ça. Vous devez aller vérifier ce projet-là. Ce qui a été fait. Mon aide n'a jamais été au Kananga, depuis le commencement du projet 100 jours jusqu'à ce jour. Mais d'où vient le nom de Mondadi? Parce que c'est la société, c'est pas Mondadi. Mondadi n'a jamais signé un contrat, Mondadi n'a jamais signé un compte, Mondadi n'a jamais pris l'argent. Mais tout est là, tous ces preuves sont de... Non, tout ça, ça ne compte pas. Nous voulons Mondadi. Mais vous voulez Mondadi sur quel dossier? Vous allez répondre, oui ou non, au mandat alors? Ben, j'attends pour répondre. Mais tout d'abord, je vais répondre sur quoi? Parce que c'est la société, c'est pas moi. Moi, je vais répondre en quelle qualité? Pour quel dossier? Parce qu'on veut moi personnellement. Y a-t-il un dossier que Mondadi a pris un projet de 100 jours, il a perçu l'argent? Si c'est non, je vais répondre à quoi? Pour quel dossier?
Parce que c'est bien indiqué pour les 100 jours pour le dossier de Greg 7. Mais le dossier de Greg 7, il y a les autorités, les responsables de la société qui ont été déjà, qui sont partis répondre. Il y a les avocats de la société, il y a le directeur général chargé des opérations de marché et de finances de Greg 7 qui est parti. Et il y a eu toute une équipe de gens de Greg 7 qui sont partis répondre. Mais moi maintenant, on me convoque pour répondre sur quel sujet. Parce que je n'ai pas un dossier personnel avec les 100 jours. Je n'ai aucun projet avec les 100 jours. Donc, au Kasaï central, c'était l'unique projet que bénéficiait Greg 7, pas dans d'autres? Non, nous avons eu des projets dans le Congo central. Encore, c'est un projet qu'on a commencé en 2015 pour l'ouverture de la route Lufou, que je venais d'énumérer ici. C'est un contrat qui est signé bien. Tous ces projets, c'est bien avant 100 jours. Tous les projets que Greg 7 a bénéficié, c'était comme on donne un coup de pouce à la société qui préfinançait, qui travaillait déjà sur un projet. Comme c'est des infrastructures, c'est le pays, alors vous devez continuer. Dans d'autres provinces, il n'y a pas eu de problème. À Kisangani, il n'y a pas eu de problème. Congo central, pas de problème. Kamina, pas de problème. Pas de problème. Et il n'y a que Kasaï central. En Boujima et Memema, il n'y a pas de problème. Parce que nous avons bénéficié de tous ces marchés-là où on est au-delà des montants perçus. Et on nous doit beaucoup d'argent. Donc, je pense que le mal de Mundadi, c'est parce qu'il explique clairement des choses telles que ça a été. Maintenant, les gens qui ont détourné l'argent, qui ne veulent pas payer, ils veulent se cacher. Monsieur Mundadi, ça sera peut-être la dernière question. La caméra est là. Visiblement, vous parlez d'une main noire. Et que ce soit les autorités politiques, que ce soit les autorités civiles, que ce soit les autorités judiciaires, qui vous suivent en ce moment. J'ajoute à cela la population, notamment la population du Kasaï central. C'est quoi les messages que vous voulez lancer en ce moment par rapport à vous, par rapport à cette convocation et par rapport à tout ce qui vous arrive? Le message que moi je lance, je pense que les autorités de la province du Kasaï central, en place du gouverneur du Kasaï central, de son vice-gouverneur, plus le conseil spécial du président de la République en matière de sécurité, qui le couvre parce qu'il y a son beau-frère Mapenzi, qui est le directeur provincial de la DGM, qui a déjà fait 20 ans à Kananga, qui est l'homme qui manipule tout, qui est l'homme qui est connecté chaque jour avec mon beau-père, Blanard Chimbombo, qui ont boutiqué pour chasser les Chinois, parce qu'ils ont des parapluies ici. C'est eux qui veulent à la personne de Mundadi. C'est clairement parce que quand la femme était à la maison, c'est les pions qui étaient là pour m'éliminer. Comme ils trouvent que la femme n'est plus là, maintenant ils passent outre à une autre mesure. Comment il faut faire pour l'arrêter? Peut-être là on va l'empoisonner, on va le tuer. Je vous parle clairement de ce qui se passe. Parce que quand parmi eux, dans leur bureau, il y a des gens qui informent, qui voient aussi que ce n'est pas normal. Donc, vous voulez que je dise encore quoi? Parce que tout ce que je fais, ça remontait la popularité du président de la République, de ce qu'il faisait. Je ne travaille pas au gouvernement. Je ne travaille pas dans les institutions ou les sociétés publiques du gouvernement. Je suis qu'un privé qui travaille dans une société privée, mais parce que il s'avère seulement que dans des projets sur lesquels nous travaillons, c'est ces projets qui a bien travaillé, qui a montré que le projet des chefs de l'État de 100 jours marchait. Je vous donne un exemple de saute-mouton. Quand on nous a amené les projets de saute-mouton chez nous, Greg 7, on a fait des études d'ingénierie, on a vu le coût qui était présenté, nous avons refusé. Nous avons dit, voilà le point de vue. Vous voulez faire, faisons des viaducs, pas de pont saute-mouton sur le boulevard. Ça n'a pas de sens. Oh non, ça prend à laisser. Nous dit, nous avons laissé. C'est pour ça que vous voyez que Greg 7 n'est pas dans le saute-mouton. Mais vous allez suivre dans les médias souvent quand on parle, il suffit seulement qu'on voit un Chinois quelque part, c'est Greg 7. Mais nous ne sommes pas dans ce projet-là. Greg 7 n'est pas dans le saute-mouton.
Crexet a refusé tous ces projets parce que ce qui nous a été présenté, ce n'était pas correct. Donc, nous avons préfinancé entièrement Maman Coco. On n'a jamais eu un franc jusqu'à ce jour. Du mais nous avons commencé. Je pense qu'il y avait les honorables, il y a des images, jusqu'à ce qu'on était fatigué parce qu'on utilisait les ressources privées de la société. On ne nous a jamais payé jusqu'à ce jour. Nous avons eu seulement 1 million qui était réparti, 5 000 $ pour érosion de Maize, 500 000 $ pour érosion Mitendi. Vous vous souvenez que la route était coupée. C'est nous qui sommes partis là à minuit, on a commencé les travaux. Nous continuons à travailler jusqu'à ce jour, on ne nous a pas encore même payé. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire et pourquoi cet acharnement à ma personne et ce qui se passe. Jean-Luc Commandeur. Est-ce que vous avez une meilleure façon de faire parvenir votre voix auprès du chef de l'État? Ben, vous êtes le média. Je pense que vous êtes... parce que les lettres, on en a écrit 1000 fois. On dépose, il n'y a jamais de réponse. La meilleure voie de faire venir ce message au chef de l'État, c'est vous les médias. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vous allez appeler qui? On a écrit. Tout ce que je suis en train de détailler ici, on a écrit. Les lettres sont déposées partout, jamais de réponse. Ne pensez-vous pas qu'en affrontant la justice, c'est une meilleure manière pour vous d'éclairer non seulement la justice, mais l'opinion aussi? Exact. Mais quelle justice? Quelle justice? Si on vous invite pour une information, on vous invite, on ne vous donne pas directement un mandat de comparution. Ça veut dire que vous êtes déjà condamné. Et vous n'êtes pas encore même parti. Avant même que le mandat arrive, c'est les mêmes personnes qui commencent à s'appeler partout. Tout un mandat qui s'est présenté, on en profite de ce moment. Et comme ça, il va directement, il vient, on ne pose pas même question au soir, et on l'envoie dans Mamakala, il va rester là-bas jusqu'à la fin du programme de confinement. Alors, de quelle justice nous parlons? Parce que ici, il n'y a que l'amitié. Je vous ai donné un exemple ici typique. Il y a un mandat contre les personnes qui ont commis des crimes chez moi à la maison. On doit interpeller la femme avec tout ce monde-là. J'ai cité le nom, je ne mange pas le mot, allez vérifier. Il y a l'ancien procureur de Matete, M. Kasseya, qui est actuellement directeur de cabinet de M. Vieux Chimanga, qui s'amène chez le procureur avec la dame, l'intime d'ordre qui sursoit tous les mandats. Et on le fait. Je reviens à vous la presse. Où est la justice? Quand il y a un individu qui vient qui intime l'ordre à un procureur et celui-là exécute. Quelle justice? Comme je suis là, le victime est devenu coupable. Et puis, ça se multiplie. Comment vous expliquez une femme qui s'amène chez moi en pleine journée? 8 militaires de l'auditorat militaire armés jusqu'aux dents qui créent un peu le mur et tout. Il ne faut pas en mettre dessus comme on a tiré le médecin à Lingwala, c'est fini. Ils trouvent la résistance que c'est pas ça, ils partent. 1 heure plus tard, une dipambata de bandales, 16 policiers armés, ça ramène encore à ma résidence, avec la dame, forcée pour rentrer. Et ça fait 2 mois et demi qu'il n'est pas même à la maison. En pleine journée, je me suis dit, et vous me demandez justice. Justice des poids, des mesures. Quelle justice? Parce qu'effectivement, moi je pense qu'il y a l'état des droits, parce que le président fait ça chaque jour. Mais est-ce que les hommes qui sont là respectent ça? Je viens de vous donner un exemple très précis. Vous l'avez donc suivi. Apparemment, c'était un problème d'acharnement, un problème privé qu'on politise aujourd'hui, qu'on veut étatiser. Directeur général adjoint à lobby, problème, ils ont dit problème. Mais, Bandeko, 100 jours et un bilinga. On ne sait plus comprendre et on ne sait plus où donner la tête. Mais vous avez suivi les explications. On ne peut pas, il ne s'explique pas que, alors que l'entreprise et les Chinois sont allés là-bas pour donner toutes les explications, que lui puisse recevoir un mandat de comparution dans un dossier où il n'est impliqué ni de près ni de loin. Il a accusé les gens
On va essayer de continuer à fouiller et à fouiner ce dossier. Peut-être aussi avoir le point de vue des autres, des Kabouya et les François Béa qui ont été cités. On verra comment aller jusqu'au bout de cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire 100 jours devient les feuilletons étatiques